Bien le bonjour, bien le bonsoir, pardon à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme d'habitude tous les soirs pour faire un court accompagnement, appelez ça comme vous voulez, dans le monde des cryptos, de la finance, etc., etc. Et ce soir, on va faire un petit rappel, on va reprendre à la base des bases, on va revenir sur la notion de blockchain, la notion de crypto-monnaie, la notion de crypto, comme quoi il ne faut plus appeler ça des monnaies, etc., etc. On va voir ça ensemble. Et je vais retourner l'écran comme d'habitude. Voilà, donc je tiens à vous dire en début de live, en début de vidéo YouTube, en début de tout là, tout à l'heure à 18 h, vous allez avoir un gros événement sur notre chaîne. On reçoit un trader spécialisé, enfin un trader qui est expérimenté dans le monde du trading, qui travaille en salle de marché réellement depuis 15 ou 20 ans maintenant, je sais plus combien de temps, il va vous le dire tout à l'heure de toute façon. Donc c'est à 18 h, 19h30. On va voir si ça dure un petit peu plus longtemps, un peu moins longtemps, etc. Ça dépendra un petit peu de ses dispos et de vos questions, etc. Donc ça, ce sera tout à l'heure à 18 h, pardon, la vache, je suis éclaté. Et là maintenant, on va se faire un petit live rapide sur la technologie, l'utilisation de la blockchain, notamment ce qui a amené à l'utilisation de Bitcoin, les amis. Pour rappel, ce que je vous disais ce matin sur le Bitcoin, c'est un petit peu en train de se confirmer. Donc on va voir si ça se valide. Elle se finit quand cette bougie dans 1 heure? Ce matin je vous ai dit attention, tant qu'on est au dessus des 28 700 c'est bullish. Et je vous ai dit attention, par contre normalement un truc logique pour pouvoir aller vers les 30 000, c'est de revenir retoucher les 28 700 pour repartir. Donc on va suivre ça de très près. En tout cas pour l'instant ce que je vous ai dit c'est exactement ce qui se passe. Je n'ai pas de boule de cristal les amis, n'oubliez pas. Et on s'en fout de mon avis, c'est juste que je vous montre un petit peu des trucs. Si vous voulez avoir du trading bien plus en détail, etc., venez sur notre Discord et vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu quelques bribes du Discord également pour vous faire la présentation d'aujourd'hui. Pour rappel, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de présentation pure et dure, on va dire. Je vais voir si je vais pas me mettre d'ailleurs mon petit PDF là sur le côté. Hop. Qu'on se mette ça comme ça, tu vois, pour qu'on puisse voir quand même ce que je voulais vous dire derrière. Un truc dans le genre. Comme ça on voit quand même le Bitcoin sur le côté, si jamais il y a une dinguerie, on sera en direct. Donc ça va être vraiment très très simple, on va essayer de ne pas passer 1000 ans sur cette petite présentation sur la blockchain, et puis après, je vais répondre un peu à vos questions, accès débutant sur le monde de la blockchain. Le but du jeu vraiment, c'est qu'aujourd'hui, vous sachiez donner à vos potes, votre famille, vous n'importe quoi, au moins un résumé ultra simple de ce que c'est que la blockchain, la technologie de la blockchain, d'accord, ce que ça apporte, à quel service ça répond, etc. En prenant comme exemple, si vous voulez, le Bitcoin, hein, ce sera parce que c'est quand même né avec, donc il ne faut pas non plus le négliger. Et le deuxième mot que je veux que vous connaissiez, c'est le terme de crypto-monnaie, d'accord. Et surtout, vous devriez savoir décrire rapidement ce que c'est que le terme de crypto-monnaie. Mais surtout savoir aussi que actuellement le terme crypto-monnaie ne fonctionne plus. Maintenant, il vaut mieux parler d'écosystème crypto, de crypto tout court, ou d'écosystème, enfin de crypto actif. Ça c'est très important. Donc c'est ce qu'on va parler on va parler de ça ensemble tout de suite. En attendant, si vous êtes sur YouTube, lâchez un like, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire pour cette chaîne, les amis. Sachant que le projet Blockchain Capital a à peine 2 mois maintenant. Nous, on est un petit groupe de professionnels qui étaient un petit peu à travailler dans notre coin, à faire des vidéos dans notre coin, etc. depuis un certain nombre d'années. Et on a décidé de se regrouper pour faire un projet juste énormissime qu'on a appelé Blockchain Capital. Donc on met tous nos réseaux dessus. Moi, pour le coup, je suis analyste financier de métier, ingénieur en finance, donc j'ai fait maths une école d'ingé, tout ce que tu voulais, des trucs débiles comme ça. Et ça fait plus de 6 ans maintenant que je travaille dans le monde des cryptos. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Alors, je vous ai fait une rapide présentation de ce que c'est que la blockchain et vous retrouverez ça bien évidemment dans notre Discord dans la partie gratuite. Vous allez dans éducation crypto, vous faites regarder les fils, vous allez voir les notions de base de crypto et quand vous remontez tout en haut, vous avez exactement ce que je vais vous dire tout de suite aujourd'hui. Juste là, je vais le reprendre sur mon PDF parce que c'est en plus grand et on va pouvoir détailler ce truc là. N'oubliez pas que ceux qui arrivent
sur Discord. Tout ça, c'est de la documentation gratuite qu'on a fait pour vous, donc vraiment allez-y, c'est du contenu vraiment très intéressant pour vous. Vous avez toutes les informations pour rejoindre le Discord dans la description, et si jamais vous nous rejoignez sur Twitch, utilisez les commandes point d'exclamation Discord, point d'exclamation YouTube, etc. si vous voulez nous connaître. Voilà, alors, on reprend notre petit PDF. La blockchain, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la blockchain, c'est comme un grand livre de compte où chaque transaction est enregistrée avec la date, l'heure, le montant, celui qui envoie, celui qui reçoit, et que tout le monde peut écrire ou lire dans ce grand livre, mais que personne ne peut le falsifier, supprimer une ligne ou même arracher une page. Voilà, ça c'est une définition très simple de ce que c'est que la blockchain. La blockchain, tout le monde a l'impression que c'est ultra compliqué, que c'est un délire de cryptographie, je sais pas quoi et tout. C'est vraiment très simple. D'ailleurs, Satoshi Nakamoto, etc. Enfin bref, tous ceux qui ont développé la blockchain ne n'appelaient pas ça la blockchain à l'époque. Il appelait ça système d'horodatage. Parce que c'est vraiment ça l'idée, c'est de pouvoir mettre date, heure, montant, celui qui envoie, celui qui reçoit. Aussi simple que ça, limpide. Et en fait, la blockchain, c'est vraiment un grand livre de compte. C'est juste à voileux comme un espèce de bouquin ouvert. Que tout le monde peut retourner à la première page, tout le monde peut aller à la page actuelle, tout le monde peut aller sur n'importe quelle page. C'est un livre en gros qui n'a pas de page de fin, d'accord? Ça c'est juste ça qu'il faut savoir. Et par contre, tout le monde peut le lire, tout le monde peut écrire dedans, donc c'est à dire que tout le monde peut mettre en place des transactions et du coup apparaître dans ce grand livre de compte. Mais par contre c'est absolument impossible, mais vraiment impossible, je pèse mes mots pour le coup. Demandez à vos amis, si vous connaissez des amis qui sont experts dans le monde de l'informatique, etc. C'est absolument impossible de supprimer une ligne dans ce bouquin ou d'arracher une page. C'est absolument impossible. C'est ce qui en fait justement le réseau le plus sécurisé au monde. Donc vous devez savoir ça. Ça c'est vraiment l'explication de base, d'accord? Maintenant, comment ça fonctionne? C'est vachement facile de me dire ça. Mais après, le mieux, c'est de savoir comment ça fonctionne. Alors on reprend à la base. À la base, la blockchain a été créée avec le Bitcoin uniquement pour pouvoir faire une transaction entre deux personnes sans avoir besoin d'avoir quelqu'un au milieu qui valide cette transaction. Donc pour ça en fait, il faut un processus, c'est le processus de la blockchain, c'est le processus du minage, on appelle ça un consensus d'ailleurs dans le monde du crypto, bref, qui va vérifier que la personne A existe bel et bien, qu'elle a bel et bien les fonds, elle va vérifier que B existe bel et bien aussi, et en fait elle va permettre du coup à faire le transfert entre A et B, l'inscrire dans la blockchain à jamais, point barre, c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez une petite explication toute simple, la blockchain, quand A effectue une demande de transaction vers B, ça c'est le premier point. Ensuite, on a plein de transactions comme A envers B qui se foutent dans un bloc, c'est pour ça qu'on appelle une blockchain, pour que tu puisses voir le truc, c'est vraiment une chaîne avec des maillons là, et des blocs à chaque fois, aussi simple que ça. Un bloc, c'est un endroit où il y a juste à avoir des demandes de transactions. Donc un tel veut faire envoyer tant à un tel veut envoyer tant à un tel veut envoyer tant à un tel, etc. etc. Plein de transactions vont se mettre dans ce bloc, d'accord? Une fois que le bloc il est complet, c'est-à-dire que ça c'est différent de chaque blockchain, Bitcoin, etc. Chaque blockchain a sa définition. La blockchain de Bitcoin, je sais plus combien, c'est 10 000 ou un truc dans le genre. Bref, je crois que c'est 10 000, mais c'est pas un maximum, ça dépend aussi du truc. Bref, il y a des petits trucs qui dépendent, mais là j'essaie de vous faire simple, sinon je vais perdre tout le monde. Bref, dis-toi qu'il y a un nombre de transactions minimum, maximum dans un bloc, ok. Une fois que le bloc il est plein, le bloc il va être validé par les nœuds du réseau grâce à de procédés techniques cryptographiques. Donc là, il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs consensus. Donc le consensus de Bitcoin, c'est le minage de crypto-monnaie, donc c'est le proof of work. Le consensus d'Ethereum maintenant, c'est la preuve d'enjeu, le proof of stake, etc. etc. En fait, c'est la méthode de validation des blocs. Donc ça va regarder toutes les transactions qui sont à l'intérieur, vérifier que A à chaque fois existe bien, vérifier que A a bien les fonds pour pouvoir les envoyer, vérifier que B existe bien, etc. Ça c'est le but du jeu de ce que va faire ce consensus là, d'accord? On appelle ça des nœuds de validation. Donc les nœuds de validation c'est ou du minage ou du stacking ou d'autres techniques. Si vous voulez on vous expliquera tout ça sur le projet Blockchain Capital comme d'habitude. Ensuite, une fois que le bloc est validé, que les machines ont bien fait leur taf et que ça a été validé comme quoi tout va bien, le bloc il est horodaté.
il est ajouté à la chaîne de blocs, tout le monde y a accès, donc vraiment le bloc voilà il est validé, toutes les transactions elles ont été validées à telle heure, tel jour, de telle personne à telle personne avec tel montant, et à la fin B reçoit la transaction de A. C'est aussi simple que ça, mais l'avantage de la simplicité là-dessus c'est justement que là, magiquement, A pu faire une transaction vers B sans qu'il n'y ait besoin nécessaire d'avoir un C au milieu qui sont actuellement nos banques, d'accord, quand tu veux faire quelque chose à l'international, etc. Bien évidemment, c'est la même chose en fait, c'est aussi simple que si tu faisais un don en billet à ton voisin. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas le voir. Donc, toi, on sait qui t'es. Tes sous, ils sont dans ta main. Ton voisin est devant toi. Bim, tu lui donnes. Ça fonctionne comme ça. Sauf que tu te doutes bien que on n'est pas le voisin de tout le monde sur la planète. Ok? Donc, si tu veux faire ça internationalement et si tu veux faire ça mondialement, il fallait mettre en place quelque chose. La première solution c'était le système bancaire, de pouvoir mettre en relation les gens avec un système de confiance au milieu. Et là justement la blockchain de Bitcoin et la blockchain en général rend obsolète le besoin de confiance envers une personne. C'est ce que je vous disais, on n'a plus besoin de faire confiance en une personne, on a besoin de faire confiance à personne justement, c'est complètement différent, d'accord? Donc ça c'est ce que je vous ai résumé ici. A souhaite effectuer une transaction vers B, il fait une demande de transaction. Concrètement cette demande de transaction va être stockée dans un bloc avec d'autres demandes de transaction. On attend que le bloc soit plein de demandes de transaction. Cela prend moins de 10 minutes pour un bloc de Bitcoin par exemple. Une fois le bloc plein, il est envoyé en vérification et validation. C'est le processus technique cryptographique mathématique complexe qui sécurise les transactions. On rentre pas dans les détails parce que c'est pas le but du jeu. Une fois que le bloc est validé, horodaté, c'est d'ailleurs le premier nom de la blockchain, c'est ce que je vous ai dit, B reçoit la transaction de A. Aussi simple que ça, d'accord? Et c'est là-dessus que je t'ai mis, c'est ainsi simplement et uniquement un grand livre qui tient des comptes et qui fonctionne tout seul et de façon décentralisée grâce à des techniques cryptographiques de validation comme le processus qui a un consensus, c'est pareil, Proof of Work, preuve de travail appelée plus communément le minage ou encore le proof of stake et la preuve d'enjeu plus communément appelée le stacking. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, vous voyez, ça tient sur une seule page et là normalement n'importe qui regarde la vidéo, qui suit ce live, sait me donner une explication simple, claire et concise de ce que c'est que la blockchain et arrêtez de me dire je comprends rien à la blockchain. Tu peux pas me dire je comprends rien à la blockchain parce que c'est vraiment très simple quand tu t'y intéresses 2 secondes, d'accord? Christophe, tu dis tout le monde y a accès comme si c'était un livre de comptes, mais comment on peut y accéder? C'est une excellente question. Eh bien, tout le monde y a réellement accès, c'est-à-dire que c'est une vraie question. Donc c'est un poil plus technique, mais je peux te montrer, ça comme ça. Attends, on va faire ça. On va faire ça comme ça, par exemple. J'adore vérifier les escaliers, en plus c'est des feuilles et tout, là il va me dire que ça va pas, voilà, j'en étais sûr. Merde, il y a un feu de circulation là-bas. Alors, tu vas par exemple sur BTC Scan, donc c'est vraiment un accès direct à la blockchain, d'accord? Et là, tout simplement, tu vas pouvoir regarder directement la blockchain de Bitcoin. Donc en fait, tu vas pouvoir aller regarder chacun des blocs qui ont été validés, combien il y a eu de transactions dedans, etc. Donc là par exemple le dernier bloc qui a été miné c'est le 788 255 qui a été miné tout à l'heure à 16h54, d'accord? Et après tu peux regarder dedans. Donc c'est quand je vous dis qu'on peut vraiment le faire, c'est juste magique, hein. Mais Christophe, ta question était vraiment très très intéressante en tout cas. Tu sais la taille qu'il a le bloc, tu sais la validation du truc, tu sais exactement à quelle heure c'était. Bim bam boum, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Et tu peux regarder, voilà ce que je te dis, c'est que tu peux regarder toutes les transactions, par exemple dans ce bloc là, sur ces 10 minutes là, 15 minutes, ça dépend comment ça fonctionne, n'oubliez pas. Il y a eu 3555 transactions, donc 3555 personnes qui ont envoyé un truc à B, d'accord? Aussi simple. Et comme je te le dis, n'importe qui peut regarder ce qui se passe dessus. Donc tu vois, regarde, tu as toutes les transactions. Donc tu vois comment ça fonctionne. Tu vois, très simplement, c'est juste que ce qu'on vous dit depuis le début, c'est que la blockchain de Bitcoin, par exemple, elle est pseudonyme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ton nom, ton prénom directement, heureusement, c'est ce qui est fait exprès là-dessus. Mais il y a un pseudo, un petit peu comme ça se passait en Suisse à l'époque dans les comptes en banque.
Et en gros, ton pseudo, c'est ton adresse de Bitcoin. Donc tu vois, donc on sait que l'adresse de Bitcoin EC 899 EC a envoyé 0,0315 Bitcoin à cette adresse-là. Bref, tu peux regarder ça, tu peux regarder tous les détails de cette transaction si tu veux. Tu peux regarder tout ça, bim, à qui ça l'a envoyé, bim, à qui ça l'a envoyé, etc., etc. Donc c'est aussi simple que ça. Est-ce que ça répond à ta question, Christophe? En tout cas, très bonne question. Tu vois, c'est moi en présentation ce soir, donc je peux répondre à vos questions directement. Bonjour, et ERC20, c'est quoi? C'est une excellente question, Paul. ERC20, c'est juste tous les tokens qui sont créés sur la blockchain de Ethereum. C'est le nom en fait des tokens, ils vont avoir une espèce de norme si tu veux, et la norme ERC20 c'est les tokens qui sont sur la blockchain Ethereum. Donc là regarde, si tu veux je te montre, un peu comme là, on vient de le faire pour Christophe, ça c'est sur la blockchain de Bitcoin, mais tu peux avoir la même chose sur ETH Scan. Donc ça c'est le truc le plus connu, Etherscan, parce que du coup tu vas regarder beaucoup les transactions qui vont se passer sur Etherscan, parce que c'est juste énorme comme truc. Et donc là, pareil, tu as tout l'accès à toutes les transactions. Le dernier bloc, il y a 18 secondes, c'est plus rapide pour le coup, le Ethereum. Bref, c'était le bloc 1 718... Non, alors attends, 17 888 000... Bref, on s'en fout, c'était ce bloc-là. Et pareil, tu peux regarder dessus quelles sont les transactions qui ont été faites, combien ça a coûté, etc. etc. Tu peux avoir tous les détails si tu veux, bim bam boum bam bim. C'est aussi simple que ça, d'accord ? Etherscan, après tu peux aller regarder du coup les tokens et tu vas pouvoir regarder les tokens ERC20, c'est ce que tu vois là-dessus, donc ERC20 c'était ta question. C'est tous les tokens qui sont construits sur la blockchain de Bitcoin. Donc par exemple là tu peux avoir un accès au top 20, je crois que j'ai mis le top... j'ai mis le top, je sais pas combien, bref. Actuellement, il y a 1247 tokens, donc contrats, donc crypto, qui sont construites en token ERC20, qui sont construites directement sur la blockchain d'Ether. Il y en a qui vont me dire, mais c'est énorme! Oui, c'est énorme, c'est comme ça que je te dis. Et là, donc tu as le Tether, donc l'USDT, tu as le BNB qui est disponible sur plusieurs blockchains, l'USDC, le ST Ether, le X, le token Matic, le BUSD, le Shiba Inu. N'oubliez pas que le Shiba Inu, c'est un ERC20. Le Theta Token, le DAI, le Wrapped Bitcoin, ça aussi, bon bref, ça c'est pour rentrer un peu plus dans les détails, je vais rester dans les trucs questions, les questions simples, mais voilà. Génial, merci beaucoup Paul, de rien. N'hésite pas à rejoindre le Discord, parce que si tu as des bonnes questions comme ça fait plaisir d'avoir des personnes qui posent des bonnes questions. Viens sur Discord si tu veux, déjà parce que tu vas avoir une réponse rapide de tes questions déjà là-dessus. ERC20, c'est vrai que je n'y ai pas répondu en termes d'articles comme ça. Mais tu vois par exemple dans ressources éducatives du Discord, tu vas dans ce qu'on appelle nous l'offre gratuite, tu vas avoir éducation crypto, donc c'est là où on est dedans, avec la présentation que je t'ai dit, donc la blockchain, la crypto, les wallets, les layers, etc. 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 Je te montrerai tous ces trucs là, pareil sur la finance, pareil sur la DeFi, le minage, les NFT, l'économie, etc. etc. Tu as toutes ces informations là si ça t'intéresse sur notre Discord mon ami. Voilà, Christophe, ok, merci. Comme d'habitude, tu es clair, précis, et merci d'être là pour nous faire comprendre. Christophe, tu régales, merci à toi de poser des questions. Ne vais pas vraiment poser vos questions parce que moi, ça fait plus de 6 ans que je suis dedans. Et au bout de 6 ans, j'ai complètement zappé ce que c'était que mes questions du début. D'accord? Donc, j'essaye de revenir avec vos questions du début que vous avez. Trop bien, vraiment, merci beaucoup. Je retiens Etherscan. T'as Etherscan, BSC Scan, t'as toute blockchain a son propre scan pour aller chercher comment ça fonctionne dessus. Salut Guigui, comment tu vas? Ami, quand tu vends, tester instantané. Mais quand tu vends, c'est instantané. J'ai pas compris ce que tu voulais dire, Guigui. Comment avoir le cours complet sur la blockchain? Viens sur notre Discord. Tu as les liens dans la description si ça t'intéresse, DBA. Pep, tu aimes les mêmes coins? J'aime bien les mêmes coins, mais il faut faire très attention. Et pour moi, les mêmes coins, c'est fortement déconseillé pour tous les débutants. Bref, donc je vais revenir et je vais finir là-dessus parce que là on est en train d'enregistrer la vidéo sur YouTube les amis, donc après je vais bien évidemment répondre à vos questions. Mais ça c'était le premier point que je voulais que vous sachiez, donc c'était la blockchain, ce que c'était. Et maintenant vous avez plus d'excuses, vous savez répondre à la question de c'est quoi la blockchain. Et surtout quand quelqu'un vous dit ouais la blockchain je comprends rien, c'est compliqué. Non, tu veux dire c'est pas compliqué, c'est tout simplement un grand livre de compte où il y a des transactions qui sont renseignées à l'intérieur. Et c'est un processus mathématique qui lui est compliqué mais que tu n'en as rien à foutre, qui va gérer le fait de savoir si tu as bien les fonds, si B existe bien et si toi existe bien, et qui va s'occuper de faire la transaction. Point barre. N'oubliez pas d'ailleurs que je peux vous donner ça aussi, une information là-dessus. Vous n'avez aucun
les bitcoins ne sont détenus par aucune personne. C'est-à-dire que ça n'est pas des fichiers comme ce sont tes euros, etc., etc. Ça ne prend pas de place bitcoin, d'accord? Ce qui prend de la place, que vous avez vu tout à l'heure, la taille du bloc, etc., c'est juste la taille des lignes à l'intérieur parce que c'est forcément une petite écriture qui dit que bidule à ça, bidule à ça. Toutes les cryptos sont tout le temps sur leur blockchain respective. Quand vous avez des wallets et que on dit que vous avez tant dessus, en réalité vous n'avez rien dessus. Votre wallet est uniquement une clé pour aller lire ce qu'il se passe directement sur la blockchain à chaque fois. Et en fait, au vu des transactions, on sait exactement qui a quoi, c'est la beauté de la blockchain, d'accord? Mais ça n'est pas un fichier, retenez bien ça. Je vais passer maintenant à la crypto-monnaie. N'oubliez pas, continuez avec vos questions les amis, je vais remonter un petit peu là-dessus. Ça fait plaisir d'avoir des questions assez intéressantes. Guigui et tout, posez vos questions, je vais répondre à tout ça juste après. On va finir là-dessus. Je voulais juste vous montrer les deux concepts très simples aujourd'hui, blockchain et crypto-monnaie, d'accord? Donc, la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Une crypto-monnaie, c'est une nouvelle forme de monnaie numérique, donc avec aucun support physique. Arrêtez de vous faire avoir, ceux qui achètent des bitcoins physiques, ça n'existe pas, s'il vous plaît, merci. Ça paraît débile, mais il y en a encore beaucoup, des petits vieux et tout, des gens comme ça, qui vont aller acheter des bitcoins physiques qui ressemblent à des trucs comme ça, là. J'en ai, hein. C'est juste des goodies, hein. Ça ressemble à, bon bref, vous verrez rien du tout. Ça ressemble à une espèce de pièce en or, là, avec marqué bitcoin dessus. Et il y en a qui vendent ça à 5000 balles, alors que ça leur coûtait 5 balles. Bref, bon, on s'en fout. Les crypto-monnaies sont généralement basées sur la technologie de la blockchain. Ce n'est pas forcément le cas, d'accord? Donc ça, je voulais vous l'expliquer aussi, mais c'est juste pour que vous sachiez comment ça fonctionne. Et sont émises de façon décentralisée, c'est rapide, efficace et simple d'utilisation, d'accord? Donc je vous ai fait un petit graphique qui résume tout ça. Crypto-monnaie, c'est décentralisation, rapide, simple, efficace, c'est aussi la notion de smart contract, c'est la notion de sécurité, et c'est aussi la notion de blockchain, même si c'est pas forcément une blockchain, mais c'est comme ça qu'on peut le voir, d'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Ce que je voulais vous dire sur la crypto-monnaie, d'accord? Les crypto-monnaies, vous allez voir pourquoi j'insiste sur le monnaie là maintenant et après non, ont vu le jour grâce à la création de Bitcoin en 2008. Oui, le Bitcoin a été créé en 2008, mais la blockchain de Bitcoin a démarré le 4 janvier 2009. Oui, je sais de quoi je parle. Et le plus important, en ce qui concerne les crypto-monnaies, les crypto-actifs en général, c'est la technologie et le besoin auquel elles souhaitent répondre et pas uniquement un actif financier monétaire spéculatif. S'il vous plaît. Oui, on est là aussi pour se faire de l'argent, tout comme ton boulanger est là pour se faire de l'argent. Il ne faut pas que tu oublies ça. Tout comme ce que tu fais dans la vie, tu es là pour faire de l'argent. Réveille-toi 5 minutes, même si tu es dans le truc caritatif, ce que tu veux, à la fin, tu es là pour faire de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne la vie. Je suis désolé si tu n'es pas au courant de ça. Tu es là pour faire de l'argent. Ton boulanger, que tu respectes ou pas, il est là pour faire de l'argent. Tu ne peux pas aller demander à ton boulanger de te vendre une baguette à 0, tout comme tu ne peux pas demander à quelqu'un qui travaille dans le monde de la blockchain de ne pas se faire payer, d'accord? Ça n'existe pas. Merci, ça c'est juste pour casser le truc. Donc, on est là pour se faire de l'argent, mais n'oublie pas aussi que l'avantage, c'est que ça répond à des besoins réels qui sont demandés par nous, d'accord? De pouvoir faire un échange décentralisé qui coûte rien et qui n'a pas besoin d'avoir de validateurs au milieu qui nous surveillent, c'est un réel besoin. Et c'est exactement ce qui se passe avec Bitcoin, d'accord? Donc, on appelle ça des crypto-monnaies. Car le processus de validation, de sécurisation derrière est très souvent lié à la blockchain, donc ça c'est pour le côté crypto, et à des processus de calcul cryptographique, c'est pour ça que ça s'appelle crypto, d'accord? Donc ça c'est pour le côté crypto, et donc d'où le mot crypto, pardon, et le terme monnaie perd petit à petit de la force parce que les besoins auxquels répondent les cryptos vont bien au-delà du système monétaire. Donc, c'était le cas d'appeler des crypto-monnaies au moment où ça s'est créé avec Ethereum, avec Bitcoin, avec Litecoin, etc. Parce que c'était justement quelque chose qui révolutionnait le système monétaire, de gestion de monnaie, comme le sont tes euros, etc. Ça n'est plus vraiment le cas sur les nouveaux projets. Maintenant, il y a beaucoup de projets qui se créent qui n'ont absolument rien à voir avec un système financier, qui sont là pour répondre à un autre besoin, d'accord? Je te prends l'exemple, par exemple, des capsules de Terre Noire là, attends, c'est Terre Noire, les capsules temporelles là, ouais je crois que c'est Terre Noire, bref, c'est des capsules où en fait c'est sous forme de NFT où en fait
je trouve ça génial comme idée, c'est qu'en fait, ça va révolutionner par exemple le monde du testament. Vous savez comment ça fonctionne le testament, quand vos grands-parents ou parents, n'importe quoi, décèdent, après vous récupérez le testament, vous allez signer, vous donnez la moitié à l'État parce que l'État c'est vraiment des bah 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 bref, etc. Et à chaque fois c'est toujours le bazar. Là l'idée c'est que quelqu'un puisse mettre son testament dans une capsule qu'on appellera, il appelle ça capsule, c'est un peu dans le monde du futur, bref, et sous forme de NFT. Et en fait ça va rester bien au chaud tant que la personne est toujours en vie, et ça va se débloquer une fois que l'acte de décès a été validé. Et là hop ça s'ouvre, et ça va s'ouvrir uniquement avec un accès direct aux personnes que ça concerne. Donc c'est vraiment génial, comme le principe est vraiment génial, et tu peux imaginer ça bien au-delà du système de décès, etc. Mais là tu comprends bien que ça c'est un système qui est géré de façon de token, qui n'a pas de rapport direct avec la monnaie, d'accord? J'espère que tu comprends ce que je veux te dire là-dessus. Donc maintenant il est préférable d'utiliser les termes de écosystème crypto ou encore crypto actif ou tout simplement crypto pour désigner ce qui se passe là-dedans, parce que crypto-monnaie, pour moi quand tu me dis crypto-monnaie je pense uniquement à Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. Mais je ne pense pas à certains autres projets parce que ça n'est pas des crypto-monnaies, d'accord? J'espère que tu as compris ça. Et enfin, je vous ai marqué ça pour petit rappel, tu ne trouveras jamais une crypto-monnaie sous forme physique comme un billet ou une pièce, alors ne te fais pas avoir s'il te plaît. Je vois encore beaucoup des gens, je vous le répète parce que je trouve ça oufissime, des gens qui se font avoir, ils savent que le bitcoin il est actuellement à 20 000, 30 000 $, etc. D'accord? Et en fait, il y a des gens qui vont leur vendre un bitcoin en or qui est magnifique, ce que vous voulez, il a peut-être coûté 5000 balles le bitcoin en or parce que c'est en or et tout ce que tu veux, ça doit être génial. Il te vend ça à 5000 balles, mais en fait c'est du vent, personne ne va te racheter ton truc, mis à part pour le poids de l'or, ok, mais ça ne vaut pas 30 000 balles, rien à voir. Donc est-ce que vous avez compris à peu près ce que c'était qu'une crypto-monnaie et qu'il faut maintenant plus dire crypto-monnaie et dire crypto-actif, etc. Génial, et du coup, il n'y a plus les frais pour l'État et le notaire. Bah en fait c'est pas qu'ils sont plus là maintenant, ils sont différemment, c'est-à-dire qu'on a quand même besoin de notaires, on a besoin quand même d'avocats, on a besoin quand même de comptable pour rédiger la partie qui va être encapsulée, si tu veux, dans ce sens-là. Mais effectivement, ça réduit quand même un petit peu le besoin notaire, état, machin truc. Je suis complètement d'accord avec toi, tout comme en fait le système de Bitcoin réduit complètement le besoin que tu as d'avoir un banquier qui va te faire ton échange. Je suis entièrement d'accord avec toi. Donc là, il y a tous les rageux qui vont me dire « Ouais, bah du coup, la blockchain, eh ben, c'est mauvais parce que ça va arrêter des jobs et tout le monde va devenir des robots, blablabla. » Vous pensez ce que vous voulez, les amis, c'est pas le but du jeu de la vidéo. Voilà, donc je vais couper la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube maintenant. Normalement, ceux qui sont sur YouTube, vous devez savoir, après cette vidéo, n'importe quelle personne de débutant, vous devez savoir donner l'explication de ce que c'est que la blockchain, simplement, facilement, en quelques mots, d'accord? Et vous avez compris normalement que c'est pas compliqué, s'il vous plaît. Et ensuite, vous devez aussi donner... vous savez donner l'explication très simple de ce que c'est qu'une crypto-monnaie, que maintenant justement on ne dit plus crypto-monnaie. Vous allez voir que c'est assez drôle si vous dites ça à votre entourage. Je sais qu'on ne dit plus crypto-monnaie, maintenant je connais quelqu'un qui me dit qu'on ne dit plus crypto-monnaie parce que ça n'est plus uniquement des monnaies, ça va beaucoup bien au-delà de ça, on dit crypto-actif, etc. Et vous allez voir que vous allez passer pour quelqu'un d'intelligence génial. Donc vous n'avez plus d'excuses maintenant. Je vais vous laisser là pour ceux qui sont sur YouTube, sinon ça va faire une vidéo de 1000 ans et quasiment 30 minutes c'est bon. Et je vais répondre aux questions qui sont sur TikTok et sur Twitch, les amis. Donc merci à vous qui étiez sur YouTube, passez une excellente journée, soirée, nuit, c'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!